Ça peut-tu marcher? Moi, Salut l'univers, salut Québec, ici Carl Brochu. Parce que une loi canadienne sur la santé proscrit à toute fin pratique. La CAQ nous avait promis 2 hôpitaux privés. Là. Je vous rappelle juste... Hein, c'est Éric Duhem! Celui qui n'a pas plus de solutions que Patrick Lagacé. Mais que Éric Duhem avait raison sur un point. Ben, sur plusieurs points. Les mesures sanitaires ne fonctionnent pas. Puis il s'est senti comme moi, c'est-à-dire puis comme Lucie Laurier, comme Jean-Marie Bégard, ben, être séquestré vendredi 13 mars 2020. Donc, à ce sujet, on va voir ce qu'il dit. Public d'un côté de la rue, t'as un hôpital privé de Ah, regarde. Ça, là, ben, ça, là, tu soulèves des questions insignifiantes. La question était posée avant, c'est que les Québécois, ça a l'air, selon un sondage, on n'est pas d'accord avec les impôts. D'après toi, Patrick Lagacé. D'après toi, François Legault. Mais toi, tu continues à déconner, mon François Legault. Tu parles avec Michael Sébiard, pas capable de comprendre qu'il n'est pas question d'avoir de projet électro-électrique ou quoi que ce soit. T'as pas l'idée à quel point que tu sais pas gérer, François Legault. Il n'est pas question d'avoir une pelletée de terre pour notre vote. Il n'est pas question de plutôt fermer horn. Ça, c'est de l'acceptabilité sociale. Puis l'acceptabilité sociale, c'est de toute évidence qu'il n'y ait pas de lien entre Québec et Lévis nouveau. Faut que, de toute évidence, il y a, semble-t-il, dans le nord du Québec, il y a comme une ville qui a même pas d'eau, puis pas d'électricité. Là, c'est là qu'il faut en mettre. Pas aux États-Unis, qui eux ont leur propre électricité, puis regarde, on s'en calisse que si ils font comme ils veulent, hein, que c'est pas de l'hydroélectricité. Hein? de libre marché. Le libre marché, ben regarde, à entendre les conneries de Nathalie Normando qui nous parle de IGA, ben regarde, puis que j'entendais tantôt Inspire, puis ici avec la SAC, regarde, tout ça c'est de la merde. Pierre-Yves McSween vous l'avait dit, hein? Ça fait en sorte que tes petites bouteilles, ton alcool est plus cher, hein? Parce qu'il faut que tu m'inspires, justement. Il faut que tu aies des petits points bonnies, puis il faut que tu aies des tissus, puis que ça ne fonctionne pas. Puis chez GA, ben, peu importe le type de nouvelle hein, que tu feras avec tes petits avatars, tes petits virtuels, tes petits crises de cartoon insignifiants, OK? Ben, garde, c'est pas vrai que les autres vont me dire que faut que j'éteigne ma tondeuse à 18h, OK? Garde, je vais faire ma tondeuse quand ça me tente. Puis qu'elle soit au gaz ou qu'elle soit électrique, c'est pas de tes affaires. À part une journée qu'on s'est tous dit, hostie, socialement parlant, hein, Geneviève Guilbeault, Simon Jolin Barrette, Pierre Fitzgibbon, l'acceptabilité sociale, on s'était tous dit au Québec, le dimanche, on peut-tu justement pas faire de bruit? Puis que Dave-Éric Ouellet puis Bernard Drinville font pousser s'il faut, de la marijuana en silence. Ils sont assez intelligents. Oui, on est très intelligents, les Québécois et les Québécoises. On a compris beaucoup de choses. Mais ton idée, malheureusement, un petit peu saugrenue de l'hydrogène, à moins que tu voulais faire en sorte que le Québec soit dans la course à l'espace, puis objectif Mars. Non, regarde. Votre point de repère. Carl Brochu, le point de repère. 16h19, on va parler de charisme avec Katia Gagnon. Hi! Déjà pas peur, on sait même pas c'est qui, fait que garde. Il n'y a pas de charme là. Hein? Tu veux charmer qui? Ah, ouais, la population qui veulent avoir, comme Valérie Plante, plus de Publisac, plus de calèche, plus de scie, plus d'accroche-porte. Plus de rien, plus de voiture, comme Catherine Morancy, genre. Ça, j'appelle pas ça du charme. Du charme, du charisme, c'est plus ce que c'était. Hein? C'est certainement pas avec François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire qu'ils ont réussi à nous charmer. Hein? Puis Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Hein? Et qui risquent de nous séquestrer tous, esprit vendredi 13 mars 2020. Là.
No, no, no. 420, 420, the break, la pause. C'est le temps de, justement, Patrick Lagacé, de t'aérer les esprits avec ton invité qui ne comprend pas vraiment grand-chose, hostie, de la vie. OK? Prenez-vous une bonne bouffée d'air pour aérer vos esprits, puis revenez avec des solutions, puis surtout mieux, des résolutions. Bon, c'est un cliché. Depuis vendredi 13 mars 2020, nous sommes à ce jour, nous sommes en 24, le 2 mai. Votre directeur de l'État civil, c'est un beau cabochon. Il ne sait pas travailler, il a manqué de discernement, puis il a joué à l'ignorant. Quand on demande de parler à cet homme-là, on nous le donne. OK? Quand je demande de parler à Pierre-Carl Pellado, tu me le donnes. Quand je demande à parler à François Legault, ben, tu me le donnes. Il y a intérêt à me parler. Le beau cabochon, en 4 ans, il émet des astis de certificats de naissance, des certificats de décès et tout ce que tu voudras relié à l'État civil. Tout croche. OK? Sans compter qu'il est d'autant plus irrespectueux, puis il manque d'honorabilité. C'est une honte à la société québécoise de voir qu'un homme de son statut, en se disant directeur de l'État civil, qui signe numériquement. Non, regarde. Votre crise de virage numérique, là, insignifiant, c'est pas vrai. Moi, là, j'ai vu tout le monde allant jusqu'à François Legault, puis toi-même, Patrick Lagacé, avec des gens que vous avez une fierté, calice, puis vous avez démontré que vous êtes un être humain. C'est-à-dire qu'on signe manuscrit. Une signature manuscrite. Pas autrement. T'as de l'air d'une canne de mayonnaise. En plus, ça s'appelle pas une canne de mayonnaise. Ça s'appelle un pot de mayonnaise. Puis la meilleure, ben, c'est de toute évidence la meilleure marque maison. Pas les marques commerciales. Par contre, si vous voulez aller dans la marque commerciale, la Hellmann's, c'est de la mayonnaise. La Miracle Whip, c'est une vinaigrette. C'est pas la même chose. Sauf que la Miracle Whip, qu'elle soit une vinaigrette ou en anglais plus un dressing, là, elle reste pas bonne. Point. Moi, j'avais jamais entendu son nom. Je l'avais. En fait, pas vrai. J'avais entendu les laboratoires Biron. Elle n'est pas connue du tout. Pas plus toi, OK? 19,1% des gens. J'aurais pas pu te dire de quoi elle avait l'air. C'est sa première conférence de presse. Oui. Elle écoute. Vraiment, là, je pense qu'elle est un peu nerveuse. C'est sûr qu'elle est nerveuse. C'est sûr qu'elle a ça doit être beaucoup de Catherine pression, Morancy, on dirait. Mais je pense on l'a pas senti comme une personne qui est à l'aise dans la communication. Non! Pas plus François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire, hein? Moi, je m'appelle Sophie Grégoire, j'ai des petits problèmes là, de mentalité avec mon alimentation, mais Chris, l'école, le style, nous apprennent pas ça. Hey! À l'école, on nous apprend bien des affaires intelligentes, mais quand c'est rendu que partout, là, que vous dites que il faut que tu portes un masque, portes un couvre-visage, puis qu'il faut que tu aies un plexiglas sur ton esti de pépite, puis il faut absolument que tu me présentes ton téléphone que lui-même venait tout juste de dire, juste avant, vers plutôt 16 heures. Mon Patrick Lagacé qui s'en va dire encore la connerie du siècle. Ah, ben là, les parents ont de la misère avec les enfants qui utilisent les téléphones intelligents. Hey, gars, Christ, de communauté de débiles mentales, calice. L'école, qu'elle soit au privé, au public, calice, c'est clair à mes yeux, ça a toujours été, calice. Puis j'aurais pas permis mes enfants du tout d'avoir un téléphone puis aller à l'école. En partant. En partant, là, regarde. Puis tu vas t'habiller, Chris, comme il faut si t'es pas au privé. Tu vas t'habiller quand même comme il faut, OK? La tête aux pieds, hein? Chris, d'attitude
que de voir des enfants qui, surtout les petites filles, hein, supposément les super sexualisés, là, c'est à peine s'ils n'ont pas des fameux sous-vêtements qu'on voit par tout le monde, qui n'est plus une réalité, en réalité, mais que de toute évidence, pour vous, il n'y a rien à faire. Quand je suis tanné de dire toute évidence, mais que pour vous, c'est faut que ça soit comme ça. Il faut qu'il n'y ait plus de tableaux en ardoise. On va prendre tous des écrans hostie. Quoi? Des écrans IMAX, Ultra 4K, Ultra je sais plus quoi, Ultra 5G, avec des projecteurs esprit insignifiant, puis que toi et François Legault, esprit, vous êtes bandés à ça quand c'est tout à fait... Ça va tuer. Ça va tuer quoi? Juste à les produire, puis à faire ça, puis avoir notre volt, ben on va tuer les belugas, les narvals, puis la nappe phréatique, puis tout le kit. Hein? Tout cet argent-là dépensé de même, hein? Pendant ce temps-là, moi, mes grands-parents sont en train de mourir, ils n'ont pas de reins comme faux, puis ma mère n'a pas de dents dans la bouche, puis elle devrait en avoir, puis moi, j'ai pas de médecin de famille depuis 29 ans, puis je devrais en avoir un, puis qu'on règle mes petits bobos, parce qu'au Québec, on s'est toujours dit que c'était gratuit, la santé. Il n'y a pas de danger à faire, c'est pas vrai que il va y avoir François Legault, puis Justin Trudeau, Chris qui va venir nous dire quoi? Ah ben là, il y a juste les enfants en bas de 12 ans qu'on va donner la gratuité au complet. Fait que les dents, les cils, les yeux... Mais les adultes, eux autres, ils peuvent pas être en santé. Voyons, Chris allume, Sophie Grégoire, tabarnak! Sans dessin. Quand je vous dis c'est 250 grammes de fromage en grains, que quand même qu'il soit sur le bord de la vin, il est à 5 $. Fixez vos hosties de prix. Il va en avoir rien qu'une putain de belle saine compétition internationale. Moi, le premier, je vais me retourner vers un 500 ml d'Esca. Puis après ça, ben malheureusement, on n'en fait pas, Chris, au Québec, du Coke. Mais Calis, je vais acheter du Coke ou du Pepsi à la bouteille de 750 ml, puis il faut que ça soit à 50 cents le prix du litre. Que ça soit de l'éthanol, puis pas arriver puis avoir des essences avec des indices d'octane différents, puis essayer de nous faire prétendre que ça existe, hostie, de l'essence d'été. Voyons, ça n'a jamais eu lieu, Calis. Gang d'innocents. Le monde de la politique, le monde des journalistes, surtout toi, que c'était de toute évidence, je m'attendais à toi, Patrick Lagacé, d'avoir la colonne suffisamment assez solide pour arriver et te faire ben, Netanyahu, Abbas, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un, Oussama Ben Laden, puis Saddam Hussein, Carlis, tant qu'à ça, on les arrête de façon internationale, Carlis. Ça a toujours existé qu'il y avait pas juste à l'ONU, pas juste à l'OTAN, mais qu'à l'international, il y a toujours eu justement la Cour pénale internationale, puis pas capable de se servir de ces trois paliers-là de gouvernement. Ben oui, peut-être, ça a beau être à but non lucratif, mais ça reste pas moins que Calis. Il y a des budgets qui sont là, puis pas foutu d'amener Chris, ne serait-ce que pour le vrai conscientiser un Julius Gray ou encore une Anne-Marie Goldwater à l'égard de faire Calis, c'est rien à faire. On s'est fait séquestrer un vendredi 13 mars 2020, puis qu'il y a du monde qui veulent vraiment avoir une vision, c'est quoi de dire, mondialiste, mais qu'ils en viennent à du totalitarisme. C'est pas forcément du racisme, mais c'est clair qu'à mes yeux, que je vois ça, c'est que tout le monde ne veut qu'une seule chose, c'est... Ben, il faut sauver le monde. De quoi? Ah, ben de l'atout. Faut pas que personne ait l'atout. Ouais, ok, c'est correct, c'est une chose, mais de passer par des couvre-visages, des vaccins, puis des masques, puis des plexiglas... Hey, c'est du jamais vu au Québec d'avoir vu autant de niaiseux, de débiles mentales, plus que partout. Parce que le problème a été, c'est que tu as fait la pire des gaffes, François Legault, c'est de faire, puis de dire,
aux Québécois et aux Québécoises, ben, vous pouvez vous permettre quoi? De faire de la délation civile, puis c'est-à-dire que dès que vous voyez quelqu'un qui n'a pas de masque, là, ben, Chris, vous pouvez appeler la police, parce que quoi? Hey, il y a une amende qui vient avec. Une personne qui n'a pas de masque au visage, là, ben, Chris, il est possible d'une amende de 1500 $ ou l'emprisonnement, hostie. Parce que quoi? Parce que la belle cruche de Geneviève Guilbeault, puis la belle cruche de Marois Retiki, puis la belle cruche de Dominique Anglade, se sont farcis l'idée que ça a tellement de la logique avec Simon Jolin Barrette qui s'en va. Hey, quand t'es rendu que tous les juges voient la même affaire, gars, c'est pas normal, là, de se dire oh oui, c'est tout à fait vraiment, ah oui. J'arrive même pas à comprendre qu'il n'y ait pas eu un juge. Pour le vrai, là, vous êtes des juges, vous êtes supposés d'être au-dessus de la façon de parler. Vous en avez vu des cas, des situations. Puis, vous en avez même vu certains d'entre vous, des juges, pour des causes médicales. Parce que oui, ça existe des erreurs médicales. Une erreur médicale, ok. Mais, pas capable de voir que c'est dans la même tranche, là. De voir que Callis, esti, que fuck, le monde autour de moi se sont mis à avoir l'atout parce que, comme Irène O'Toole, comme Emmanuel Macron, comme Olivier Véran, comme François Bellefeuille et sa famille, comme Mathieu Cyr et sa copine, comme Valérie Plante, comme Justin Trudeau, comme François Legault, puis malheureusement, comme mon amie Elena Conceição, le 7 mars 2021, mais elle en décède. Puis après ça, en avril, Francine Boyer. Puis là, ben, François Legault fait une petite piètre condoléance à la famille. Puis il y a eu Joyce Echaquan, Malaka Riscala, Pierre Marcotte. Puis là, ben, ma famille, tous ceux qui se sont fait vacciner, ben, ils sont tous revenus malades avec la toux. Mes voisins. Puis ben là, tout juste, tout nouveau, tout beau, ben, ma mère qui l'a eu dans le temps des fêtes, mais que là, elle serait prise avec un AVC. Puis ça, c'est dû, pas à son diabète, mais bel et bien à cause de la façon dont elle a eu le malin plaisir à avoir 2 ou 3 ou 4, 5, 6 doses de vaccin, sans compter les rappels. J'ai affaire à jaser avec de bilans et des avocats. Paf! Oh, t'as jasé vraiment pas beaucoup, ben fort avec des avocats, hein, pour faire comprendre quoi? Qu'on va être pris pour payer encore la totale, les automobilistes, tu sais. Un beau 1250 $ pour des matriculations. Vous êtes vraiment dans un monde épais. Quand que c'est supposé d'être 150 $, 1,5, 250 $, 1, 2,5, 1, 3,5, 350 $, 1, 4,5, 450 $, 1, 5,5, 550 $. Vous autres métiers en étaient bien d'accord avec moi. Je tente de Dans un show, tu parles de pression. de diminuer que la pression a affecté beaucoup mon corps et Ah, c'est Louis Morissette, ça? mon corps. Mais en même temps, ça me ramène à pourquoi j'ai décidé dans la vie de faire ce métier-là. C'est pour créer, c'est pour écrire, Oh, c'est oui. pour faire des jokes. T'es-tu sérieux? Mais depuis quand ton corps est épuisé? Bon, un autre, c'est fatigant, à la Claude Legueux. Oh non, c'est tellement épuisant de notre métier. On fait des burn-out, des dépressions insensées. Oh, que c'est dur, la politique, hein? Mélise insignifiante. Oh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, beau sans dessin, hein, va faire en sorte que sa femme va accoucher, mais elle accouche avec un masque, et que lui va nous donner des petites leçons de savoir-vivre et comment semble-t-il séduire les femmes. C'est ça. Avec lui en affaires. Et là, Ah ouais, Catherine Beauchamp. Comment ça se fait que Catherine Beauchamp, tu me dis pas si les hommes arrivent à est décédés? Pourquoi Catherine Beauchamp, tu parles pas là de Harvey Weinstein? Pourquoi tu parles surtout pas de Gérard Depardieu? Puis comment ça se fait que vous parlez plus de Donald Trump? En principe, Donald Trump est supposé d'être innocenté. Parce que Donald Trump n'a rien fait pour amener à quoi? Votre complot mondial. Il y a eu un assaut. Ouais, il y a eu un assaut, mais c'est pas le fruit de Donald Trump. Mais non,
moi de mon début de carrière. Ah, ton début de carrière. Ouais, tu l'as surtout, à un moment donné, eu de la difficulté à un certain moment avec la René Cloutier à porter un masque pour aller voir une belle partie de hockey. Ça finit par nous rattraper. Là. Ben, c'est ça. 16h35 minutes, c'était Rush au 97,7 FM 97.7. C'était 420, 420. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.